Salut, c'est Greg. Sous cette bâche se cache une machine à sourire. Une machine qui, en l'espace d'une matinée, m'a filé la banane. Et quand vous allez voir ce qu'il y a dessous, vous allez vous dire, il est complètement bête celui-là. Ça fait quand même un petit moment qu'on n'avait pas trop de doutes sur la situation. Alors les pronostics sont partis un peu dans tous les sens. Est-ce que là-dessous se cache enfin une chinoise pour moderniser un peu cette chaîne et se mettre à la page de ce qui se fait aujourd'hui? Ou est-ce que c'est enfin une GS? Ou est-ce que c'est plus petit? Pour le fun, je vous laisse mettre vos commentaires avec vos prédictions et vos pronostics. Et juste une petite précision, l'ancienne, elle est déjà en vente. Si vous la voulez d'ailleurs, elle est toujours en vente. Et vous la verrez encore un petit moment sur la chaîne. Pour la simple et bonne raison que la série sur la Sardaigne a à peine commencé. C'était avec l'ancienne. Et le Maroc a également été fait avec ma précédente moto. Et là, il y a quelques épisodes incroyables qui vont sortir pour vous montrer que tout le monde peut faire le Maroc par la route. Allez, on arrête ce suspense à 2 balles. C'est parti. Voici mon nouveau joujou que je vais utiliser pendant un bon moment pour vous présenter les meilleurs road trips possibles pour vos vacances. Alors, qui c'est qui avait bon? Qui c'est qui gagne l'apéro? Ouais, c'était pas dur à trouver. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On change pas une équipe qui gagne. Ça fait ma 3e Ténéré, 2 ans sur la normale, 2 ans sur la première World Raid et maintenant je passe sur cette 2e World Raid. Je vous la présente un peu? Je vous présente les équipements, je vous parle d'elle et de la différence avec la première World Raid. Alors hop, comme d'habitude, ça va pas être un langage journalistique ou littéraire, c'est pas mon truc. Moi la bécane, c'est du ressenti. Et comme je sors de 2 ans sur la précédente World Raid, je vais pouvoir vous dire ce qui immédiatement m'a changé et qui pourrait vous changer. Visuellement, à part le coloris, il ne va pas y avoir grand-chose qui change par rapport à la précédente. Le réservoir a été un petit peu retravaillé, il passe en aluminium. C'est pas forcément que un bon signe, c'est plus léger certes, mais c'est aussi plus difficile à réparer et peut-être un peu moins solide et ça encaisse un peu moins les chocs. Mais moi je m'en fiche, j'ai toujours mes 23 litres de charge, elle est bien protégée, elle a quasiment 500 bornes d'autonomie et pour faire du road trip et du long voyage, c'est tout ce qu'on demande. Évidemment, le design des phares a changé, mais ça, c'est pas ce qu'on voit le plus quand on est sur la bécane. Et puis moi, les phares, j'ai rajouté les miens, on en parlera tout à l'heure. Comme ça, je peux rouler de nuit comme si c'était en plein jour. Si vous suivez la chaîne, vous le savez déjà. En fait, les principales modifications de cette nouvelle World Raid qui sort juste là, en début 2026, elles sont pas forcément visibles. Bien entendu, il y a la fourche à l'avant qui passe en 46 mm avec un débattement de 230 mm il me semble, donc un peu plus qu'avant. Mais tout ça c'est le charabia que j'aime pas vous donner et moi ce que je vais vous donner, je vous l'ai dit, c'est le ressenti. Quand je suis monté dessus dès le début, alors certes elle est neuve, mais mon ancienne avait quand même une énorme prépa à suspension faite par GGS, le sorcier de la suspension. Et pourtant, j'ai tout de suite vu une différence. Alors c'est pas forcément une différence au niveau d'encaissement des chocs, mais au niveau du comportement, je la sens plus solide sur ses appuis. Je la sens plus, peut-être moins pataude, comme plus lourde, mais pas lourde dans le sens où elle est difficile à manier. Non, au contraire, plus lourde dans le sens où elle se pose plus, elle fait plus sa place et elle met plus en confiance. À l'arrière, la suspension a été un petit peu travaillée aussi. Bref, on a une amélioration là-dessus. Et ça, franchement, c'est que du bonheur. Et la deuxième chose qu'on ne voit pas mais qui change radicalement cette nouvelle World Raid, c'est évidemment tout son faisceau électrique, tout son cerveau a été changé. Alors certains vont déjà crier au scandale, trop d'électronique, on voulait du simple. Moi le premier, plus c'est simple, plus ça me va, je vous l'ai toujours dit, c'est pour ça que j'aime cette bécane. Alors au début, bah oui, moi aussi je faisais un peu la tête. Et puis on a fini par me dire que en fait l'électronique qu'il y a dessus reste quand même assez simple et a priori, il serait hérité de la Super Ténéré, la 1200. Et comment vous dire que celle-ci, elle est quand même méga fiable, on n'a jamais entendu de soucis dessus, et il y en a certains qui ont déjà claqué pratiquement 200 000 km avec. Alors l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est une révolution. Première chose que moi je vois, eh bien c'est tous les modes. Je vous laisse aller voir les vidéos où on fait tout le tour, vous avez des nouveaux joysticks, des nouveaux commodos, vous avez un mode off-road, un mode route, vous pouvez tout déconnecter si vous voulez, parce que moi je ne supporte pas quand l'électronique vient m'empêcher, surtout sur 73 chevaux, de faire des petits S, petits j'ai bien dit, parce que j'ai pas le niveau, mais dans la terre ou dans un chemin tout simple. Donc ça se déconnecte facilement, avec le gros bouton on enlève l'ABS, bref, il y a tout un système de centrale inertielle à 30 587 axes qui permet de savoir s'il met l'ABS sur l'angle ou pas, enfin bref, ça c'est top. Mais un truc vraiment confortable, surtout sur de la liaison un peu relou, par exemple entre chez nous et le début d'un de mes guides de road trip prêt à voyager, pas mal le mec, il place encore sa salade. Et ben c'est tout simplement le régulateur de vitesse. Et alors ça, c'est le bonheur. Tu peux te poser à l'arrière de ta moto et danser. Ça c'est pas mal. Ah oui, j'ai remarqué aussi qu'il y a un meilleur freinage. Ils ont passé les durites en durite tressée qu'on appelle aviation. Effectivement, ça freine un peu mieux. Et à l'avant et à l'arrière. J'ai trouvé aussi que
l'embrayage était plus facile. Alors comme ils ont retravaillé ici toute cette partie du carter droite, puisqu'ils nous gênaient en tout terrain, on était obligé de freiner comme ça, il fallait avoir la technique ténériste pour freiner. C'était pas très pratique, maintenant ça s'est corrigé. Bon, il y a plein de petites autres corrections qui sont héritées de la nouvelle Ténéré 2025, la classique. Évidemment, elles sont reportées sur celle-là. Et sur le coup de l'embrayage, j'ai l'impression d'avoir ressenti quelque chose. Et puis à l'accélération, on a évidemment un accélérateur électronique, donc sans câble. Et ça, c'est bien, et pas que. Alors c'est répondant quand on est haut dans les tours. En bas dans les tours, j'ai trouvé que c'était peut-être un poil moins répondant. C'est-à-dire qu'en sortant en quatrième d'un rond-point, le truc pas drôle, grand coup de gaz, il m'a semblé avoir un tout petit truc de latence. Mais pour autant, je ne l'ai pas constaté haut dans les tours. Et avec ça, un nouveau bloc compteur que vous découvrez sur tous les tests de journalistes quand vous tapez sur Google. Il est plus sympa que l'ancien, il fait plus moderne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler maintenant du ressenti que j'ai eu sur cette bécane pendant un week-end complet avec environ 500 bornes. Il y a pas mal de trucs qui m'ont directement frappé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais le ressenti, il était vraiment différent. J'avais l'impression qu'elle était, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus solide et surtout plus marrante. Déjà que j'adorais l'ancienne, j'étais complètement fan de ma World Red. Déjà que j'aimais celle d'avant, mais ma World Red, c'était vraiment quelque chose. Et je pense qu'avec celle-là, on va bien s'entendre. Parce qu'il y a quelque chose, peut-être toute la modernisation avec l'électronique, peut-être qu'ils ont changé quelque chose au niveau de la réponse à la poignée, peut-être la nouvelle boîte à air qui change un pouillème, les cartographies, j'en sais rien. Mais moi, j'ai pris un pied énorme, toujours en train de danser sur la route, sur des petites routes de la Haute-Loire. Je pense que tout le monde a vu ce qui était avec moi, que j'avais la banane jusque-là et que cette moto m'a filé énormément de plaisir. Et à mon avis, c'est pas fini au cours de tous les road trips que j'ai à vous tester et à vous filmer au cours de 2026. Bon alors, comment je l'ai équipée cette bécane? Bon, pareil, on change pas une équipe qui gagne. Je suis parti sur le même setup que d'habitude. J'ai remis mes motos paniers, donc ça, c'est les valises rigides de Lone Rider. Il y a une vidéo sur ma chaîne. Je pourrais mettre aussi les motobags, qui sont la version semi-rigide quand je vais faire du off-road, mais prochainement je remettrai le même setup que j'avais au Maroc avec la précédente, c'est-à-dire les ADV bags pour être proche de la moto puisqu'il va y avoir quelques stages off-road qui arrivent. Et pour y voir comme en plein jour la nuit et que la nuit n'existe plus jamais, j'ai rajouté les phares Lone Rider que je vous ai déjà présentés sur cette chaîne. Pour fonctionner, ils ont besoin d'un contrôleur fabriqué par Exynovate qu'on appelle le eScan. Perdu, il n'est pas dispo sur la World Red, tout comme il n'était pas dispo sur la Suzuki 800DE et tant d'autres, CF Moto 450 et compagnie. Mais bonne nouvelle, Exynovate ont sorti une version générique, une version universelle qui s'appelle la version Pure. Et c'est celle que j'ai pu installer là-dessus avec un faisceau supplémentaire qui se rajoute dessus. On branche ça facilement pour choper les clignots, ce qui fait que j'ai le rappel des clignots, pour choper les pleins phares, pour pouvoir avoir les pleins phares. J'ai même pu rajouter un petit bouton qu'ils ont mis dessus qui s'appelle le e-switch. Facile à brancher aussi, j'ai passé tous les câbles entre les deux réservoirs et ça me permet en un clic de les éteindre complètement ou de les rallumer ou en gardant appuyé, en appuyant plusieurs fois sur le bouton de changer leur puissance. Comme ça, si la nuit j'ai besoin d'un peu plus de lumière, en quelques clics c'est réglé. Comme elle vient de sortir, pour le moment, il n'y a pas énormément d'équipementiers qui ont fait ce qu'il faut pour la protéger dans tous les sens. Les pare-mains, ça arrivera prochainement. Ceux-là, je ne sais pas combien de temps ils vont durer. Un sabot rallye de chez Yamaha, en noir pour que ce soit bien évidemment plus joli. Les supports valises, vous l'aurez compris, pour pouvoir mettre n'importe quel type de bagagerie dessus. Et puis des crash bars qui sont ceux d'origine Yamaha, pour permettre en cas de chute de la protéger un petit peu. Puis ça me permet de rajouter mes sacs de crash bar qui sont pas là pour protéger les crash bars et après on va mettre des protections et on rentre dans l'inception de la protection. Non, c'est juste pour pouvoir mettre mes mini bags dessus parce que dedans j'ai les chambres à air, les combis pluie et un peu de blabla que je voudrais qu'ils soient accessibles rapidement. Deux, trois autres petits détails à gauche à droite histoire vraiment de la protéger et de la rendre prête à voyager elle aussi, tout comme mes guides. Allez, deuxième fois. Et ce qui arrivera prochainement, c'est un kit déco, peut-être un peu osé ou on verra, mais en tout cas j'ai quelques idées et mon pote JB est sur le coup et la team KD va nous imprimer ça. À mon avis, ça va être une pépite. En attendant, elle restera d'origine, on va pas se mentir, cette couleur lui va vraiment bien. Ça m'empêchera pas de rouler et d'aller vous tester tous les prochains guides que j'ai pour vos prochaines vacances à moto. Si vous avez des questions sur cette nouvelle moto, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Mais le plus simple, ce serait de me les poser sur Instagram. Comme ça, je peux vous répondre par vocal, c'est plus rapide, c'est plus complet. Parce qu'avec mes pouces, là, je suis pas très doué sur un clavier. Et comme ça, vous saurez si elle peut vous intéresser ou pas. Mais croyez-moi que les 2 années que je viens de passer sur la précédente me confortent dans l'idée que sur celle-là, ça va être encore un cran au-dessus. Ah, et alors pour tous ceux qui vont dire oui mais elle est moins bien que celle-ci ou celle-là ou machin ou truc, on n'est pas en train de faire un comparo, hein. On est en train de dire que ça, moi j'adore, ça me convient, on change pas une équipe qui gagne, elle me file la banane, je suis à l'aise dessus et c'est tout ce qui compte à moto. Puisque rappelez-vous, la bécane,
faut être en sécurité et se sentir bien dessus pour se faire au maximum plaisir parce que j'ai cru comprendre que tout le monde en ce moment avait vraiment besoin d'une bonne bulle d'air. Alors on s'en tape des débats et de savoir si elle est mieux, moins bien, plus chère, moins chère, comme ci, comme ça, pas assez puissante ou quoi que ce soit. Moi, elle me convient et si à vous, elle peut vous convenir et vous filer la banane, ça n'a pas de prix. Allez, la route m'attend, les road trips m'attendent, j'espère que vous aussi. On se donne rendez-vous dans toutes les prochaines vidéos sur la chaîne pour, j'espère, vous filer plein d'idées pour vos vacances à moto. À bientôt!